La journée de jeudi a été marquée par une folle rumeur, et un peu plus que ça, Qui comme n'est pas quoi tout à fait étouffé. qui n'est pas tout à fait étouffé, même si le principal intéressé a dit que internet, c'est pas la vérité. Bon bref, on en reparlera, Sauf chez nous. sauf chez nous. Hem, Karim Benzema serait en relation avec l'Arabie Saoudite pour un possible transfert, un transfert autour de 200 millions d'euros pour 2 ans, il me De semble. salaire, ouais. Et on se pose la question, est-ce que l'Arabie Saoudite est le nouvel Eldorado? Alors, Eldorado financier, oui, mais Eldorado footballistique. Alors, déjà, on va démarrer par un petit retour en arrière. Et en fait, c'est simplement pour se rendre compte de l'échelle. Pourquoi Ronaldo a cédé aux sirènes saoudiennes? Pourquoi Messi hésite vraiment? Pourquoi Benzema hésite vraiment? On pourrait se dire, parce que là, on parle quasiment des 3 meilleurs joueurs des 10 dernières années, ou Ouais. quasiment. On va reprendre du début. L'Arabie Saoudite, finalement, c'est le Qatar dopé aux hormones de croissance. Déjà par la taille du pays. Déjà par la taille du pays, et puis surtout, et c'est là le nerf de la guerre, par ce qu'il propose en termes de contrats. Les contrats offerts par le Qatar, je me suis un peu plongé dans les archives. Pour Xavi, quand il était entraîneur, c'était du 10 millions d'euros annuels. Pour Raoul, qui était évidemment l'attaquant de Schalke, mais aussi l'attaquant charismatique du Real Madrid pendant des années, le Benzema en gros des années 2000-2010, 4 millions d'euros annuels quand il est parti au Qatar. Et on va aller jusqu'à Gabriele Batistuta, qui était un des plus grands attaquants tournant 90-2000, pareil. Lui, c'était 4,5 millions d'euros par an. Là, ce que propose l'Arabie Saoudite, Ronaldo, 200 millions d'euros par an, Benzema, 100 millions d'euros par an, Messi, 363 millions d'euros par an, et José Mourinho, 60 millions d'euros par an. Le joueur le mieux payé en MLS, c'est Shaqiri. Ça peut être considéré comme un autre championnat exotique, entre guillemets. 7 millions d'euros annuels. Et le joueur le mieux payé d'Europe, c'est Kylian Mbappé, 72 millions d'euros. Donc, ce que je dis simplement, c'est que l'Arabie Saoudite définit une autre réalité salariale. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus sur les mêmes échelles que ce que proposait avant. Voilà, on disait il va partir en retraite au Qatar, même en Arabie Saoudite avant, mais ce n'était pas ces montants-là. Pourquoi? Parce que derrière, il y a un dessin qui va évidemment au-delà du football, il y a un projet qui va au-delà du football, qui entraîne toute la société saoudienne, tout le pays, qui fait qu'aujourd'hui, le football est devenu un instrument politique qui permet de débloquer des fonds qui sont franchement irréels. Il multiplie les offres par 10, pas par 2, pas par 3, pas par 4, par 10. Il vise des joueurs hors normes. C'est comme si Zidane avait terminé sa carrière au Qatar. C'est comme si Ronaldo, le Brésilien, avait fini sa carrière au Qatar, ce qui n'est jamais arrivé. Voilà où on en est aujourd'hui, c'est que aujourd'hui l'Arabie Saoudite définit quasiment un nouveau mode de pensée. Et c'est ce qui fait que ces joueurs-là hésitent. Oui, parce que tu parlais tout à l'heure du Qatar, et souvenez-vous, tu parlais de Batistuta, Leboeuf et compagnie, quand ils y vont, c'est vraiment de la retraite. Là, on rigole, mais on se dit, ils vendent même pas le projet sportif, on a très bien compris. Et puis après tout, pourquoi pas? Les mecs ont 35, 36 ans, 37 ans, ils sont plus au niveau, ils vont mettre un peu de rond dans les poches pendant quelques années au Et Qatar. ce qui est l'âge finalement de Ronaldo, Messi et Benzema, Ouais, mais eux sont encore au niveau. Oui, sauf C'est que ça voilà, la grosse ça a différence. changé, qu'aujourd'hui, c'est des gens au niveau. Et en fait, ce que je veux dire par là, c'est que le Qatar, on a l'impression qu'il se faisait un peu plaisir. C'était des stades vides. Ils ramenaient les types c'était pour distraire un peu la population. Et en plus, ces Pour footballeurs, faire parler du Qatar aussi. ça leur il y faisait avait plaisir. aussi- il y avait- Oui, alors pas la première partie. Pas la première partie, C'est c'est vrai. quand le Ouais, ouais. Qatar a commencé à se mettre sur la Coupe du Monde que c'est devenu un enjeu important. Et justement, la Coupe du Monde, c'est le point commun entre les deux. C'est-à-dire que, regardez 2030, voire 2034, la Coupe du Monde, j'en mets aujourd'hui ma main coupée, sera en Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite a commencé. En fait, ils sont en train. Vous pensiez avoir vu le pire avec le Qatar au niveau de toute la dépense de moyens pour récupérer la Coupe du Monde. L'Arabie Saoudite est en train de multiplier ça par X fois, tout simplement. Par 10, parce que ils veulent la Coupe du Monde. Philippe Auclair, notre chroniqueur, avait écrit il y a quelques semaines quelque chose sur Eurosport à ce sujet-là, où il expliquait très bien qu'il connaît très bien les arcanes de la FIFA et tout ce qui tourne autour, que l'Arabie Saoudite était en train de mener une offensive pour rallier l'Afrique de son côté pour les votes, l'attribution de la Coupe du Monde qui sera l'année prochaine. Je crois que l'Afrique a 54 voix, il me semble, et que c'est quasiment un quart ouais. des votants. Et un quart des votants, ça commence à peser. Évidemment, la mission là, ce que QSI Qatar a fait avec le PSG, l'Arabie Saoudite est en train de le faire avec des joueurs, avec des montants qui sont fous.